Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace sacré de réflexion, de résilience et de profonde guérison. C'est un immense privilège, un honneur renouvelé de vous retrouver pour cet échange approfondi sur les mystères de l'âme, les mécanismes complexes de la conscience et la puissance insoupçonnée de la volonté humaine. Je suis profondément touché, au-delà des mots, de constater que, chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté vibrante. Vous êtes animés par une soif de vérité inextinguible et une volonté farouche de décrypter les dynamiques obscures des relations toxiques pour enfin vous reconstruire sur des bases non seulement saines, mais indestructibles. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui est souvent source d'une immense confusion émotionnelle, un labyrinthe de doutes, mais qui porte en lui les germes d'une libération totale. Ce moment charnière, où votre silence cesse d'être une simple absence de mots, pour devenir votre plus grande force, une arme de souveraineté absolue. La perte définitive de votre présence n'est pas seulement une rupture conventionnelle, c'est l'élément déclencheur, le séisme psychologique qui provoquera, tôt ou tard, l'effondrement structurel du système de survie du narcissique. L'illusion du contrôle et la réalité de la dépendance pathologique. Écoutez avec une attention particulière, car ce que je vais partager avec vous demande une vision qui dépasse l'immédiateté de la douleur et les apparences trompeuses du quotidien. Ne vous laissez jamais abuser par les éclats de rire forcés, les réussites de façade ou le bonheur ostentatoire que le narcissique affiche, notamment sur les réseaux sociaux ou devant vos connaissances communes. Cet être, malgré son arrogance apparente, malgré ce masque de fer qu'il arbore pour défier le monde, vit dans une dépendance absolue, viscérale et pathologique à ce que nous appelons l'approvisionnement narcissique. Vous n'étiez pas simplement un partenaire, un ami, un parent ou un collègue à ses yeux. Vous étiez une source irremplaçable de vitalité, un réservoir d'attention pure, d'empathie, d'amour et de validation constante. Vous lui avez offert ce qu'il est ontologiquement incapable de produire lui-même. Une substance émotionnelle noble, une lumière intérieure. Cette dépendance est si profonde qu'elle dicte chacun de ses gestes, même les plus cruels. Lorsqu'il vous dévalorise, il tente désespérément de rabaisser votre valeur intrinsèque pour se sentir, par un contraste artificiel, plus grand, plus puissant. C'est un mécanisme de compensation pathétique pour un vide intérieur, un trou noir de l'âme qu'aucun amour extérieur, aussi vaste soit-il, ne pourra jamais combler. Parfois, ces individus choisissent de vous rejeter brutalement, utilisant le ghosting comme une arme de destruction massive, un silence punitif, destiné à vous laisser dans un état de sidération, de culpabilité et d'inachèvement. D'autres fois, c'est la toxicité devenue insupportable de leur comportement, leurs mensonges répétés et leur mépris flagrant qui vous obligent, pour votre propre survie psychique et physique, à trancher le lien de manière radicale. Cette discussion s'adresse à vous tous sans aucune exception. Que vous ayez pris la décision héroïque de bannir le narcissique de votre vie, ou que vous ayez été délaissé comme un objet usagé. Le constat reste le même. Le narcissique est un prédateur énergétique qui a un besoin vital de votre lumière, pour ne pas être confronté à l'horreur de ses propres ténèbres. L'architecture du mirroring. Le vol de l'identité. Pour comprendre pourquoi votre départ est si dévastateur pour lui, il faut revenir à la genèse de la relation. Le narcissique n'aime pas au sens humain du terme. Il capture. Au début, il a utilisé une technique appelée
l'effet miroir. Il a scanné vos espoirs, vos peurs, vos valeurs et vos rêves les plus intimes pour se les approprier. S'il vous a semblé être l'âme sœur parfaite, c'est parce qu'il n'était que le reflet de votre propre beauté. Il n'avait pas de personnalité propre. Il a simplement revêtu la vôtre comme un costume de scène. En partant, vous ne reprenez pas seulement votre liberté, vous reprenez les fondations mêmes de ce qu'il prétendait être. Sans vous pour refléter une image positive de lui-même, il se retrouve face à un miroir vide. C'est un vertige existentiel, insupportable. Imaginez un acteur qui, après avoir joué le rôle d'un roi pendant des années, se retrouve soudain seul, dans une loge sombre, sans costume, sans texte et sans public. C'est exactement ce que ressent le narcissique lorsque vous coupez le contact. La panique qui l'habite n'est pas liée à la perte de votre personne, mais à la perte de la structure que vous donniez à son existence factice. L'énergie comme monnaie d'échange et de survie. Pendant toute la durée de votre relation, ce prédateur s'est reposé sur vous, comme on s'appuie sur un pilier central. Il a utilisé votre optimisme pour masquer sa noirceur chronique, votre intégrité pour couvrir ses mensonges pathologiques, et votre capacité infinie de pardon pour excuser ses abus répétés. Mais voici où réside le piège le plus subtil, la manipulation la plus perverse. Même une fois la relation officiellement terminée, le narcissique tente de continuer à puiser en vous. Il considère dans son délire de grandeur que le lien qu'il a tissé, un lien de traumatisme et de douleur, lui donne un droit de propriété éternelle sur votre psyché. Si vous ne maintenez pas un silence absolu, si vous laissez ne serait-ce qu'une fissure ouverte, un doute ou une porte entr'ouverte, il arrivera encore, par des biais extrêmement subtils, à extraire des fragments de votre énergie. Juste après la rupture, votre détresse, vos appels manqués, vos messages de justification désespérés, ou vos larmes sont pour lui des trophées de guerre. Il valide son importance. Pour lui, votre douleur n'est pas un signe de souffrance humaine qui appelle la compassion, mais une preuve irréfutable de son pouvoir de destruction. Tant que vous réagissez, tant que vous vibrez à sa fréquence, il se sent vivant. Ce qu'il ne saisit pas, dans son aveuglement égotique, c'est à quel point il dépend de ce carburant que vous lui fournissez. C'est là son erreur fatale, son talon d'Achille. Il est persuadé de garder le contrôle total de la situation, alors que, dans la réalité invisible des énergies, vous reprenez les rênes dès que la connexion émotionnelle se rompt définitivement dans votre esprit et dans votre cœur. Le sevrage du prédateur et la crise d'identité. Ce voyage vers la liberté exige une patience infinie envers vous-même. Le narcissique ne s'est pas contenté de vous côtoyer. Il a tenté de fusionner avec votre identité, de la parasiter. Il a pratiqué l'effet miroir avec une précision chirurgicale, copiant vos goûts, vos expressions, vos valeurs les plus chères pour vous séduire, avant de tenter de les démanteler une à une. Lorsque vous instaurez un vrai silence définitif, ce que nous appelons le « no contact radical », il entre dans une phase de sevrage brutal, comparable à celle d'un toxicomane privé de sa substance la plus pure. Au début, il peut se sentir triomphant, porté par l'adrénaline du conflit. Il pense vous avoir brisé et imagine, avec une suffisance écœurante, que vous allez ramper pour revenir. Son arrogance l'empêche de croire que vous puissiez fleurir de manière autonome, sans son ombre tutélaire. À ses yeux, vous restez une extension de lui-même,
une propriété privée qu'il a momentanément mise au placard. C'est précisément pour cette raison que vous devez le laisser s'éteindre loin de votre rayonnement. Votre silence n'est pas un vide, c'est le message le plus bruyant que vous puissiez envoyer à l'univers. Il signifie son insignifiance totale dans votre nouvelle réalité. La dissonance cognitive. Le combat intérieur de la victime. L'un des obstacles les plus redoutables à votre silence est la dissonance cognitive. C'est cet état mental déchirant où deux idées contradictoires s'affrontent dans votre esprit. D'un côté, vous avez le souvenir du docteur Jekyll, ce partenaire charmant et attentionné des débuts. De l'autre, vous avez la réalité brutale du monsieur Hyde, l'abuseur froid et calculateur. Le narcissique a sciemment créé cette confusion pour que même dans le silence, vous continuiez à débattre avec lui dans votre tête. Il veut que vous cherchiez des explications, que vous essayiez de comprendre pourquoi. Mais la vérité est qu'il n'y a rien à comprendre selon les logiques de l'empathie. Sa logique est celle de la prédation. Chaque fois que vous ressentez l'envie de rompre le silence pour obtenir une clôture ou des excuses, rappelez-vous que vous parlez à un mirage. Le personnage aimant n'a jamais existé. C'était un appât. En acceptant cette vérité douloureuse, vous commencez à dissiper le brouillard mental et vous rendez votre silence imperméable à ces futures tentatives d'intrusion. La mise en scène du bonheur factice est le théâtre d'ombre. Dans les mois qui suivent la rupture, le narcissique semble souvent rebondir avec une rapidité déconcertante, presque surhumaine. Il affiche une nouvelle relation parfaite, un nouveau projet révolutionnaire, une vie idyllique. Ne vous y trompez pas, ne laissez pas ces images empoisonner votre esprit. Il est simplement en train de consommer les restes de l'énergie que vous lui avez fournie pendant des années. Il fonctionne comme une batterie débranchée qui conserve encore un peu de charge résiduelle. Lorsqu'il entame de nouvelles relations avec une célérité suspecte, il est porté par l'élan, par la vibration que votre amour, votre foi en lui et votre soutien inconditionnel lui avaient donné. Ces mises en scène sur les réseaux sociaux, ces photos de dîner, aux chandelles ou de voyages avec une nouvelle âme sœur sont des productions théâtrales dont vous êtes le seul spectateur visé. S'il était réellement heureux, s'il était en paix, il n'aurait pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde entier. Le bonheur véritable est discret. Il se vit dans l'intimité du cœur. La mise en scène narcissique est une parade de survie, un cri de détresse déguisé en triomphe. Tout ce qu'il construit aujourd'hui est bâti sur les sables mouvants de ce qu'il vous a volé. Mais sans source d'alimentation constante, sans votre profondeur pour ancrer ses illusions, le décor finit toujours par s'effondrer sous le poids de sa propre vacuité. L'échec inévitable de la substitution. Lorsqu'il tente de reproduire avec une autre personne vos rituels, vos blagues privées, vos expressions ou vos projets de vie, tout sonne faux. La nouvelle cible, aussi charmante ou malléable soit-elle, ne possède pas votre nuance, votre histoire, votre profondeur spécifique, cette alchimie unique qui faisait de vous son pilier. Le narcissique, dans son impatience chronique et son incapacité à l'intimité réelle, commence rapidement à s'agacer. Il réalise, dans les moments de solitude absolue, qu'il fuit comme la peste, qu'il a gaspillé une ressource de haute qualité. Votre silence devient alors un miroir impitoyable, un reflet froid où il est forcé de contempler son propre vide, sans que personne ne soit là pour le divertir de lui-même ou pour porter le fardeau de sa haine de soi.
À mesure que les mois passent, l'énergie résiduelle s'évapore. En ne répondant à aucune provocation, en ne vérifiant pas ses profils, en ne demandant pas de ses nouvelles à des tiers complices, vous cessez de le nourrir. Pour ceux d'entre vous qui sont contraints de maintenir un contact minimal, par exemple à cause d'enfants en commun ou de procédures juridiques complexes, la méthode du rocher gris est votre armure de lumière. Devenez aussi inintéressant qu'un galet gris au bord d'un chemin poussiéreux. Restez factuel, laconique, sans aucune émotion visible, sans aucune justification. Ce détachement chirurgical refuse au narcissique la réaction émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, dont il a un besoin vital pour exister dans le regard de l'autre. L'instrumentalisation des proches et la gestion du chaos. Le narcissique est un maître dans l'art d'utiliser des pions sur un échiquier imaginaire. S'il ne peut plus vous atteindre directement, il utilisera vos enfants, vos biens matériels, vos animaux de compagnie ou même vos souvenirs communs comme des leviers pour vous forcer à la confrontation. Il veut vous voir en colère. Il veut vous voir plaider votre cause, car cela signifie qu'il a encore un impact sur votre système nerveux, qui peut encore faire vibrer les cordes de votre âme. Si vous maintenez votre calme olympien, si vous restez de marbre face à ses provocations les plus viles, vous le privez d'oxygène. Privé de cette confrontation, il s'épuise dans ses propres manigances. Le chaos qu'il génère pour vous, déstabilisé, finit inexorablement par se retourner contre lui. Sans votre influence stabilisatrice, sans votre capacité à tempérer ses crises et à arrondir les angles, il devient le propre artisan de sa chute. Son assurance vacille. Il se heurte à des conflits qu'il ne peut plus vous imputer. C'est à ce moment qu'une nostalgie toxique s'installe chez lui. Il ne regrette pas votre personne, car il n'a jamais su qui vous étiez vraiment. Mais il regrette la qualité du service et le confort psychologique que vous rendiez à son ego démesuré. L'envie narcissique. Pourquoi il déteste votre lumière? Il est crucial de comprendre que le narcissique est mu par une envie dévorante. Il ne veut pas seulement ce que vous avez, il veut être ce que vous êtes. Il envie votre capacité à ressentir de la joie, votre empathie, votre créativité et votre résilience. Pour lui, votre existence même est une insulte à son vide intérieur. C'est pourquoi il cherche à vous détruire après vous avoir idéalisé. S'il ne peut pas posséder votre lumière, il doit l'éteindre pour que personne d'autre ne puisse l'avoir. Lorsque vous partez et que vous réussissez à être heureux sans lui, cela confirme sa plus grande peur, qu'il est insignifiant et impuissant. Votre bonheur est la preuve ultime de son échec. C'est pour cela qu'il redoublera d'efforts pour vous salir ou vous attirer à nouveau dans son filet. Chaque fois que vous progressez dans votre carrière, que vous retrouvez une passion ou que vous souriez sincèrement, vous lui infligez une blessure narcissique profonde. Votre silence protège ce bonheur naissant et empêche le prédateur de venir y injecter son venin. La dégradation du masque social est la chute finale. Pour combler le gouffre qui s'élargit en lui, il peut se précipiter dans des comportements compulsifs. Achats excessifs, consommation de substances, multiplication de conquêtes sans lendemain qui ne font qu'accentuer son sentiment de solitude. Mais rien ne dure. Ce trou noir intérieur est insatiable. Il pourrait alors commencer à vous épier de manière obsessionnelle, cherchant une faille, un signe de faiblesse dans votre silence.
restez invisible pour lui, mais restez rayonnant pour vous-même. En cessant de porter votre regard sur lui, vous coupez définitivement le flux vital qui le maintenait artificiellement dans une illusion de grandeur. Sans vous comme bouc émissaire attitré, le narcissique finit inévitablement par s'en prendre à son entourage immédiat. Ces singes volants, les complices, amis ou membres de la famille qu'il a manipulés pour vous nuire, commencent à subir ces sautes d'humeur imprévisibles et à douter de la véracité de ces mensonges. Votre silence est ici une preuve accablante de votre intégrité. Vous n'avez pas besoin de crier votre vérité sur les toits ou de vous justifier auprès de ceux qui ne veulent pas entendre. Votre stabilité retrouvée, votre silence digne et votre reconstruction éclatante parlent bien plus fort que n'importe quelle campagne de diffamation. La rupture des liens traumatiques, invisible, est le champ énergétique. L'énergie coule là où l'attention se porte. C'est une loi fondamentale de l'univers, une physique de l'esprit. Si vous passez vos journées à analyser ces fautes, à ressasser les scènes de trahison ou à espérer une justice divine immédiate, vous restez branché sur sa fréquence radio-toxique. Un geste libérateur crucial est de rompre consciemment l'attachement traumatique, ce lien invisible mais puissant. Visualisez-vous, lors d'une méditation profonde ou d'un moment de calme absolu, en train de sectionner les liens éthériques, ces cordes sombres et gluantes qui vous relient encore à lui. Cet acte n'est pas une attaque, c'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Il n'exige aucune validation, aucune discussion, aucun accord de la part de l'autre. C'est une décision unilatérale de l'âme qui reprend ses droits. Le narcissique finit par ressentir cet effondrement de la connexion, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Il sent que la source est définitivement tarie, que le puits est sec. On voit alors souvent ces mensonges devenir grossiers, ces manipulations devenir pathétiques, et son entourage commencer à percevoir la noirceur qu'il parvenait autrefois à dissimuler derrière un charme de façade, l'importance de votre rôle dans son ancienne vie. Le cerveau et l'âme. Il est essentiel de réaliser que beaucoup d'entre vous étiez les véritables cerveaux et les véritables cœurs derrière les succès du narcissique. Vous étiez la force créatrice, l'organisateur méticuleux, celui ou celle qui polissait son image sociale et réparait ses erreurs grossières, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles. Sans votre guidance invisible, sans votre intuition fine, qu'il s'appropriait sans vergogne, il commence à commettre des erreurs de jugement monumentales. Il perd de son éclat. En vous retirant, vous n'avez pas seulement emporté votre amour, vous avez emporté le mode d'emploi de sa propre réussite, la triangulation et la campagne de diffamation. Les derniers feux. Le narcissique tentera le tout, pour récupérer une parcelle de votre éclat, une miette de votre attention. Il essaiera souvent de transformer sa nouvelle proie en une version low cost, une imitation médiocre de vous-même, l'encourageant à s'habiller comme vous, à pratiquer vos activités ou à adopter votre langage. Il pratiquera la triangulation de manière agressive, vous comparant, directement ou par personne interposée, à d'autres pour tenter de susciter votre jalousie ou votre sentiment d'infériorité. Mais il finit toujours par découvrir, avec une amertume qui le ronge, que personne ne possède votre alchimie unique, votre étincelle divine. La campagne de diffamation est souvent son dernier cri de guerre, sa dernière tentative désespérée de garder un contrôle sur votre narration de vie.
S'il était réellement heureux et en paix dans sa nouvelle vie, il ne consacrerait pas une seconde à tenter de détruire votre réputation. La haine, tout comme l'obsession de nuire, est une forme d'attachement profond, un aveu de faiblesse. Votre indifférence, en revanche, est le vide absolu, l'absence totale de prise. La diffamation s'intensifie généralement au moment précis où vous commencez à aller mieux, car il panique en sentant que vous lui échappez définitivement, que vous sortez de son champ d'influence. Le hoovering, l'aspirateur émotionnel et ses pièges. Le hoovering est l'une des phases les plus dangereuses du silence. C'est le moment où le narcissique tente de vous aspirer à nouveau dans son orbite. Cela peut prendre des formes très diverses et souvent inattendues. Ce peut être un message accidentel destiné à quelqu'un d'autre, une fausse nouvelle concernant un problème de santé, ou même une excuse qui semble sincère au premier abord. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est un test de pénétration. Il veut savoir si les barrières que vous avez érigées sont encore solides. Si vous répondez, même pour dire « laisse-moi tranquille », il a gagné. Il sait qu'il peut encore obtenir une réaction de votre part. Le hoovering peut aussi être indirect. Il peut passer devant chez vous, liker une ancienne photo ou envoyer un ami commun vous donner des nouvelles de sa détresse. Restez de marbre. Chaque tentative de hoovering est un signe que votre silence fonctionne et qu'il commence à mourir de soif émotionnelle. Ne lui donnez pas une goutte d'eau. Ne descendez jamais dans l'arène de la boue. La tentation était grande, parfois viscérale, de vouloir se défendre, de vouloir montrer aux autres les preuves matérielles de sa folie. Mais ne descendez pas dans la boue avec lui. Il y est chez lui, il s'y nourrit, pas vous. Ses proches et ses alliés finiront par se lasser de son fiel permanent, de son besoin constant de drame. En voyant votre calme, votre absence totale de réaction et votre progression personnelle fulgurante, ils finiront par comprendre, d'eux-mêmes, qui était le véritable agresseur. En essayant de détruire votre nom, il ne fait que confirmer votre importance capitale dans sa vie. Sans votre énergie, il se dégrade physiquement et mentalement, sombrant parfois dans des addictions ou des dépressions masquées, tandis que vous suivez une courbe de reconstruction ascendante et lumineuse. Le test ultime de l'empathie est la clôture intérieure. Ne soyez plus son service d'assistance émotionnelle gratuit. Le narcissique n'a aucune notion de décence, de gratitude ou de respect des limites. Il reviendra frapper à votre porte mentale, simplement pour vérifier s'il a encore du pouvoir, si l'interrupteur qu'il a installé en vous fonctionne toujours. Si vous répondez, même pour exprimer votre colère la plus légitime, vous lui donnez une preuve de son impact. Le silence est la seule réponse qui maintient votre intégrité et qui lui signifie, sans équivoque, qu'il n'a plus aucune juridiction sur votre vie, sur votre temps ou sur vos émotions. Perdre une personne de votre qualité est, en réalité, la plus grande tragédie de sa triste existence, même s'il ne l'avouera jamais, même sous la torture. La clôture, ce sentiment d'avoir mis un point final et de pouvoir passer à autre chose, c'est vous qui la créez de l'intérieur. N'attendez pas d'excuses qui ne viendront jamais, ou qui seraient de toute façon de nouveaux mensonges destinés à vous happer à nouveau. Acceptez que le simple fait de vous avoir perdu, de ne plus avoir accès à votre lumière, est sa punition naturelle, inévitable et éternelle. Personne ne vous remplace véritablement dans l'économie psychique d'un narcissique. On peut occuper l'espace physique, on peut remplir le vide temporairement,
mais on ne peut pas remplacer la vibration d'une âme authentique, la guérison, une détoxification profonde et une renaissance. La guérison après un tel abus n'est pas un événement linéaire, c'est un processus de détoxification cellulaire. Vous devez purger votre système nerveux des paroles empoisonnées, des critiques insidieuses et de la confusion mentale qu'il a instillée en vous pendant des années. La victoire suprême n'est pas de le voir souffrir, mais de préférer votre propre solitude habitée et votre paix intérieure à l'angoisse permanente de sa présence erratique. C'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Vous ne redevenez pas la personne que vous étiez avant la rencontre. Vous devenez une version infiniment plus consciente, plus forte, plus sage et plus sélective de vous-même. Restez extrêmement vigilant lors des moments de solitude ou de fatigue. Ne laissez pas la nostalgie sélective, ce filtre trompeur du cerveau, gommer les moments de terreur, les insultes voilées et les nuits blanches passées à essayer de comprendre l'incompréhensible. Rappelez-vous le gaslighting, cette manipulation qui visait à vous faire douter de vos propres sens et de votre propre santé mentale. Votre méfiance actuelle n'est pas un défaut de caractère, c'est un système de sécurité temporaire, une convalescence nécessaire qui, avec le temps, se transformera en un discernement élégant, protecteur et infaillible, le narcissique comme professeur cruel. La leçon de souveraineté donne point de vue spirituel et évolutif. Le narcissique a été un professeur cruel, sans doute le plus dur que vous ayez rencontré, mais il a été efficace. Il vous a appris, par la douleur la plus vive, l'importance vitale du mot non et la nécessité absolue de poser des limites sacrées. Il vous a forcé à regarder au plus profond de vous-même pour trouver une force que vous n'auriez jamais soupçonnée dans le confort d'une vie ordinaire. Vous n'êtes plus une proie facile. Vous êtes devenu un être souverain qui connaît la valeur inestimable de son énergie. Rendez-lui ce qui lui appartient, ses valises de colère, sa honte toxique, ses projections et ses insécurités. Vous n'êtes pas la personne instable, difficile ou folle qu'il a décrite à tout le monde pour se dédouaner, mais une personne saine, réagissant de manière logique et courageuse à un environnement profondément insalubre. Exercice pratique pour cimenter votre nouvelle réalité et protéger votre temple, pour ancrer cette transformation dans la durée et garantir que le narcissique ne puisse plus jamais trouver de prise sur vous. Voici une série d'exercices et de principes à appliquer avec une discipline de fer. Premièrement, l'observation neutre et scientifique. Lorsque vous pensez à lui ou qu'une information vous parvient par accident, imaginez que vous êtes un scientifique observant une forme de vie primitive sous un microscope. Retirez toute émotion pour ne garder que l'analyse clinique de ces tactiques prévisibles. Cela désactive instantanément la charge traumatique dans votre cerveau. Ne dites plus « il m'a fait du mal », mais le sujet manifeste un comportement de dévalorisation typique. Deuxièmement, la sanctualisation de votre espace vital. Votre maison, votre téléphone, vos réseaux sociaux et surtout votre esprit doivent devenir des zones zéro narcissiques. Supprimez les photos, jetez les objets qui servent d'ancrage négatif à des souvenirs douloureux. Purifiez votre environnement physique pour laisser place au renouveau énergétique. Si un vêtement vous rappelle une soirée d'humiliation, donnez-le. Si un parfum vous rappelle son odeur, changez-en. Troisièmement, la reconnexion somatique et le corps. Le traumatisme narcissique
se loge dans les tissus du corps, dans le fascia, dans le système nerveux autonome. Pratiquez des activités qui libèrent cette tension accumulée. Le sport intense, le yoga, la danse libre ou la respiration holotropique. Il est essentiel d'évacuer physiquement l'énergie de peur et de stress qu'il a instillée en vous. Votre corps doit réapprendre qu'il est en sécurité. Quatrièmement, la célébration consciente des micro-victoires. Chaque matin où vous vous réveillez sans vérifier son profil est une victoire majeure. Chaque fois que vous riez sincèrement, sans arrière-pensée, est un triomphe sur l'ombre. Notez ces moments dans un journal pour visualiser concrètement le chemin immense parcouru vers la lumière. Relisez ce journal les jours de doute. Cinquièmement, l'affirmation quotidienne de souveraineté. Rappelez-vous chaque matin, devant votre miroir, que votre présence est un privilège pour les autres et que votre attention est un cadeau précieux que vous ne distribuez plus à n'importe qui. Vous êtes le gardien sacré de votre propre temple intérieur. Dites-le à voix haute. Je suis le seul maître de mon énergie. Sixièmement, la reconstruction du cercle de confiance. Entourez-vous exclusivement de personnes saines, capables d'empathie réelle, qui valident votre réalité sans la juger. Éloignez-vous des amis ambivalents qui tentent de justifier le comportement de l'abuseur ou qui vous rapportent ses faits et gestes sous prétexte de vous aider. Le silence doit aussi s'appliquer à ceux qui servent de pont vers lui. Septièmement, le retour aux passions étouffées. Reprenez les talents, les hobbies ou les rêves que vous aviez mis de côté pour ne pas faire d'ombre aux narcissiques ou parce qu'ils les tournaient systématiquement en dérision. Créer est l'acte le plus puissant pour affirmer votre supériorité spirituelle sur son néant destructeur. Peignez, écrivez, chantez, jardinez, redonnez vie à ce qu'il a tenté de flétrir. Huitièmement, le jeûne d'information totale. La vraie liberté commence le jour où vous réalisez avec stupeur que vous ne savez plus rien de sa vie et que cela vous est totalement, absolument indifférent. Ne cherchez pas à savoir s'il va mal ou s'il a changé. Son destin ne vous appartient plus, il appartient à l'univers. Le silence extérieur doit devenir un silence intérieur. Neuvièmement, la gestion de la culpabilité résiduelle. Comprenez que votre empathie a été détournée contre vous. Ce que vous ressentez parfois comme de la culpabilité n'est que le résultat d'un conditionnement pavlovien. Vous n'êtes responsable ni de son bonheur, ni de sa guérison, ni de sa chute. Vous avez le droit et le devoir de vous sauver vous-même. Dixièmement, la visualisation du bouclier de lumière. Avant de sortir ou d'affronter une situation stressante, visualisez un bouclier de lumière dorée autour de vous. Rien de ce qui vient du narcissique ou de ses alliés ne peut traverser cette barrière. Les attaques ricochent et retournent à leur source. Vous êtes protégé par votre propre intégrité. Onzièmement, le dialogue avec l'enfant intérieur. Prenez le temps de parler à cette part de vous qui a été blessée, qui a eu peur et qui a cherché la validation chez un monstre. Rassurez cet enfant. Dites-lui que vous êtes là maintenant, que vous êtes l'adulte protecteur qu'il n'a pas eu, et que plus jamais personne ne lui fera de mal. Douzièmement, la lettre de vérité à ne pas envoyer. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, les trahisons, les mensonges, la douleur, mais aussi votre force. Ne l'envoyez jamais, brûlez-la,
ou enterrez-la. Cet acte symbolique marque la fin de la communication et le début de votre propre justice personnelle. Le temps, la patience et la justice immanente de l'existence. Le temps est votre allié le plus fidèle, le plus patient, mais votre silence est le moteur indispensable qui permet au temps d'agir efficacement. Chaque jour de silence est un pas de plus vers votre véritable demeure intérieure, vers votre essence. La justice ne se manifeste pas toujours par un coup d'éclat public ou une vengeance spectaculaire, mais par l'épanouissement radieux, calme et profonde de celui qui a guéri face à l'érosion lente, inévitable et amère de celui qui n'a pas su et ne saura jamais ce que signifie aimer véritablement. Votre absence est un miroir qu'il ne peut pas briser, car il n'a plus accès à la main qui le tient. Votre bonheur retrouvé sera, sans que vous ayez à lever le petit doigt, sa défaite la plus cuisante, son échec le plus retentissant. Imaginez-vous dans quelques années, vivant une vie remplie de paix, de projets porteurs de sens et de relations authentiques basées sur le respect mutuel, tandis que lui sera toujours en train de répéter les mêmes schémas stériles, les mêmes mensonges, avec de nouvelles victimes de plus en plus lasses, de plus en plus épuisées par le poids de son propre masque qui se frite. Le narcissique ne mûrit pas avec l'âge, il ne gagne pas en sagesse, il vieillit simplement en devenant plus amer, plus paranoïaque, plus isolé dans sa tour d'ivoire de mensonges. Vous, au contraire, vous transmutez la douleur en sagesse pure, la trahison en un discernement d'acier et le vide en une plénitude joyeuse. Votre voyage est celui d'un protagoniste de légende qui a traversé les enfers les plus sombres pour en revenir avec une lumière indestructible, une lumière qui peut désormais éclairer le chemin des autres. La somatisation du silence. Quand le corps dit oui à la vie, il est fascinant d'observer comment, au fur et à mesure que votre silence s'installe, votre santé physique s'améliore souvent de manière spectaculaire. Les maux de dos chroniques, les problèmes digestifs, les migraines ou l'épuisement inexpliqué commencent à s'estomper. Pourquoi? Parce que votre corps cesse d'être en état d'alerte permanent. En coupant le contact, vous avez coupé le signal de stress qui inondait vos cellules de cortisol et d'adrénaline. Votre système nerveux commence enfin à se réguler. Vous retrouvez un sommeil réparateur, votre peau s'illumine, votre regard redevient vif. C'est la preuve biologique que le narcissique était un poison pour votre organisme. Écoutez votre corps, il est le baromètre de votre liberté. Chaque jour de silence est une dose de médecine naturelle que vous vous administrez. Ne sous-estimez jamais la puissance de cette régénération. Vous êtes littéralement en train de renaître cellule par cellule. Conclusion. La souveraineté retrouvée est l'aube d'une vie nouvelle. Le narcissique n'est désormais plus qu'une ombre s'effaçant lentement dans le rétroviseur de votre existence, un souvenir de moins en moins précis. La lumière que vous avez si farouchement, si héroïquement protégée pendant les tempêtes les plus violentes, commence enfin à briller pour vous et pour vous seul. Rappelez-vous sans cesse, à chaque respiration, que vous êtes le héros de votre propre histoire, pas un personnage secondaire ou un figurant dans la tragédie pathétique d'un autre. Vous possédez une résilience qui a survécu au pire, et cela fait de vous quelqu'un d'exceptionnel, une âme d'élite. Prenez soin de votre lumière avec une vigilance sacrée, presque religieuse. Ne la laissez plus jamais être parasitée par des ombres affamées. Merci pour votre écoute attentive, pour votre présence vibrante et pour la profondeur de votre engagement envers vous-même.
Restez ancrés dans votre vérité, restez inflexibles dans votre silence, et restez conscients de votre immense, de votre infinie valeur. Votre nouvelle vie, la vraie, celle que vous avez choisie, commence précisément là où son influence s'arrête. Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace sacré où votre liberté respire enfin à plein poumon. Le silence est votre victoire absolue, votre chef-d'œuvre de résilience. Soyez fiers du chemin parcouru, car le meilleur est enfin devant vous. Que cette paix vous accompagne et vous guide vers les sommets que vous méritez d'atteindre.